Bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir deux choses qui ne sont pas bien compliquées. La première chose c'est les boîtiers CPL, c'est-à-dire courant porteur en ligne. On va voir comment ils se configurent ici, et ce que ça représente. Et la deuxième chose c'est les boîtiers 4G qui sont une alternative dans un certain domaine aux boîtiers ADSL type box en tout cas, tel que l'on a présente de manière présente là. Alors voilà comment ça se passe. On va commencer par les boîtiers CPL, courant porteur en ligne. On va imaginer qu'on est dans le cas suivant. On a une box ADSL ou fibre, peu importe, filaire en tout cas, qui nous relie au fournisseur d'accès. Et cette box est donc dans un local. On a une station qui n'est pas très loin, on va dire, qui est reliée en filaire. Et donc on va prendre cette station, on va prendre son navigateur et on va aller, pour montrer les échanges, sur le serveur qui se trouve là. Classiquement, on va avoir les échanges qui vont se faire par la box et ensuite, voilà, ça va revenir par la box à la station et ça va jusqu'au bout. Ensuite, on va avoir le cas suivant, on va imaginer que notre deuxième station n'est pas à côté, donc on pourrait avoir comme première solution, on va fermer donc le navigateur, on pourrait avoir comme solution de passer par le Wi-Fi. Ça marchera très bien tant qu'il n'y a pas trop de murs entre les deux, puis c'est vrai que si on est un petit peu loin et qu'il y a trop de cloisons qui empêchent le Wi-Fi de passer, eh ben une solution c'est de passer par le courant porteur en ligne. Donc on va avoir un composant qui est ici, courant porteur en ligne, que l'on va placer dans la prise donc physiquement, qui va avoir suivant les modèles 1 ou 2 ports. Donc dans la mesure où ce sont des ports de commutateurs en fait. Donc ici il nous faut de commutateur à commutateur un câble croisé. Ce qu'on va faire, voilà. Donc à partir de là notre boîtier est dans le mur. Il va nous permettre d'envoyer le signal par le réseau électrique de l'environnement, on va dire, de l'endroit où on se trouve. Et ça ne passe pas les compteurs, donc ça veut dire que d'un courant CPL, d'un boîtier de courant CPL dans une habitation à un autre dans une autre habitation, il faut qu'il y ait quelque part le moyen de dire que ce ne sont pas les mêmes boîtiers CPL qui ne sont pas synchronisés ensemble, en l'occurrence, qui ne se voient pas. Et donc voilà comment ça va se passer ici. On va pouvoir dans le boîtier lui indiquer ici la zone sur laquelle on se trouve, et donc on va avoir une zone 1, 2, 3, ici j'ai renommé la zone 1 en zone locale. On peut renommer, on peut faire comme on veut, d'accord. On peut très bien par exemple ici quand on renomme effacer et on retrouve le nom de la zone par défaut, c'est-à-dire zone 1, voilà. Donc on est sur la première zone et on va rajouter donc un deuxième boîtier, puisque tout seul un boîtier CPL n'a aucun sens. Et donc ces deux boîtiers là, il faut vérifier qu'ils sont bien sur la même zone, ce qui est le cas ici. Voilà, du moment qu'on a un deuxième boîtier sur la même zone, eh bien on peut connecter la deuxième station là-dessus. Donc ici on va pouvoir avoir le transfert, un peu comme le Wi-Fi, sauf que ça passe par le filaire, par le réseau électrique. Et à partir de là, la station qui ici est en DHCP, en adressage dynamique, va obtenir son adresse, on va dire comme la première, par le serveur DHCP de la box. Voilà. Donc à partir de là, on va aller continuer l'exemple précédent. On va aller sur la même page d'accueil du serveur qui est ici et on va essayer de ne pas aller trop vite. Voilà. Et on va donc avoir l'envoi sur le courant CPL. Le courant CPL va, le boîtier ici va réceptionner. À noter que c'est de la diffusion, c'est-à-dire que si on a plusieurs boîtiers CPL sur la même zone, tous reçoivent bien sûr la trame. Donc là j'en ai que deux. Mais tous les boîtiers qui sont dans la même zone d'habitation reçoivent évidemment la trame, un petit peu comme pour le Wi-Fi donc. Voilà, donc c'est la seule chose qu'on puisse avoir comme situation avec les boîtiers CPL. Il y a bien sûr deux ports, on peut les définir en Wi-Fi l'un ou l'autre, l'un et ou l'autre on va dire, donc je vais aller jusqu'au bout de l'échange, et puis je vais montrer que voilà, soit ici sur le port on a le moyen de le mettre en Wi-Fi, soit le boîtier lui-même, on dit que c'est un boîtier Wi-Fi et en fait l'un des ports passe en Wi-Fi. Voilà, donc à partir de là c'est un point d'accès et on a la même chose que ce que l'on a sur un commutateur sur lequel on met un port en Wi-Fi, c'est la même chose, le même paramétrage que le point d'accès classique. Voilà. On a fini sur la partie CPL et maintenant on va s'intéresser à la partie qui est la deuxième, c'est-à-dire
transformer une box filaire en box 4G. Il y a quelques boîtiers qui existent sur le marché et pour certaines personnes c'est un moyen d'obtenir l'internet par le biais de la 4G comme on le fait avec le portable. Donc voilà comment ça se passe, il n'y a pas de composants spécifiques là-haut. Il faut prendre une box classique et la transformer en 4G. Donc soit on le fait en faisant le bouton droit convertir en box 4G, soit on va chercher les propriétés de la box et on clique sur le bouton convertir en box 4G. Alors c'est bien une conversion, c'est-à-dire qu'on va perdre certaines choses, notamment par exemple ici le lien filaire avec le fournisseur d'accès forcément. Voilà, donc on le fait. À partir de là, notre box est configurée de la manière suivante. On a une antenne associée à une carte téléphonie. La carte téléphonie forcément requiert la présence d'une carte SIM d'un fournisseur d'accès qui est présenté ici. C'est exactement la même interface que l'on a pour le mobile, c'est-à-dire ici. Voilà, on a la même logique. Donc ici on a 4 fournisseurs d'accès présents sur le réseau. Donc on va prendre le premier et ce fournisseur d'accès va nous permettre d'obtenir, quand on ira jusqu'au bout, une adresse IP publique comme l'on a sur un téléphone mobile. Voilà, c'est le cas. Je valide. Alors il se trouve qu'ici l'échange est relancé. C'est pas très important. On va le laisser aller jusqu'au bout. Et ensuite, quand notre box 4G a son adresse IP déterminée, et bien à nouveau, on va dire que là, elle fonctionne tout à fait de manière équivalente à notre box classique filaire. Voilà. On peut ici, par exemple, on peut très bien faire en sorte d'éteindre la station, de la rallumer. Elle va demander son information, sa configuration à au serveur DHCP de la box et qui va lui livrer, on va essayer d'aller un peu plus vite, qui va lui livrer la configuration IP, c'est-à-dire une adresse, un masque, une adresse de passerelle et une adresse de DNS qui est celui qu'elle a obtenu par l'initialisation. Voilà, on va vérifier et on a bien ici une adresse et en bas on voit qu'il y a bien la passerelle et le DNS défini. Voilà, on va aller jusqu'au bout de la démarche en utilisant cette fois-ci depuis cette station là. On va aller sur ce serveur là, mais donc par le biais des airs ici, puisque là on utilise le réseau 4G. Voilà, l'échange se fait, il revient vers la box et à partir de la box ça revient, c'est acheminé vers la machine qui demande. Donc là on a bien compris que à partir de ce boîtier 4G on peut brancher les mêmes types d'éléments que ce qu'on peut brancher derrière une box, c'est-à-dire on peut mettre des switches, des routeurs, on peut mettre plein de choses. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ces deux éléments que sont donc le courant porteur en ligne et le boîtier 4G. Je vous remercie.